Bonsoir tout le monde. Tout à fait. On a absolument, ce pourquoi nous sommes venus, jouer contre une grande équipe, une équipe avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, de la confiance engendrée par ce titre de champion d'Afrique. Félicitations encore, Sénégal. Ces derniers matchs, cette sortie notamment contre le Brésil, avec cette victoire contre le Brésil, la date FIFA précédente, dans cette atmosphère, devant ses supporters, très évidemment, tout le monde connaît le peuple sénégalais, très fraternel, très amical, très bienveillant envers tout le monde, mais bien sûr derrière son équipe, dans ce climat avec un peu d'humidité. Donc tous les aléas finalement de ce qu'on va retrouver à la prochaine CAN. Donc rien à dire, c'est vraiment on a absolument reçu tout ce pourquoi nous sommes venus. Oui, Pape Djibril. Ah bon? Ah, il y a quelqu'un d'autre qui a... Oui, Anta du journal Stade. Coach, hier j'étais à l'aéroport. Je vous ai posé une question, vous demandez que vous voulez garder l'avantage sur Aliou Cissé. Aujourd'hui, vous l'avez confirmé. Quelle est votre recette? Parce que quand même 3, c'est beaucoup. Ouais, j'ai envie de dire que c'est presque anecdotique. Je vous assure, c'est pas de la langue de bois. C'est vraiment anecdotique. J'aimerais être à sa place, moi, être de nouveau champion d'Afrique, avoir joué la dernière Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'il a offert à son pays. Donc c'est ça le plus important. Le reste, c'est peut-être une petite lutte d'ego, d'entraîneur, quoi, tout en étant très fraternel, très amical. Je vous assure que c'est assez anecdotique. Le plus important, c'est effectivement cette victoire. Elle compte pour cette équipe d'Algérie je ne vais pas dire en complète reconstruction, mais avec quand même l'avènement de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs qui comptent leur 2e, 3e, 4e sélection. Donc ça, c'est la chose sur laquelle qui m'importe. Et donc voilà, c'est une accélération à vitesse grand V de l'apprentissage ici dans le football africain contre la meilleure équipe. Comment ? On n'a pas le temps de partir, on a l'avion à prendre. Et je sais, je connais Aliou et il me connaît. Je sais que après des matchs comme ça, tendus, et notamment il aurait voulu gagner absolument devant son peuple et devant tous ses supporters. Je sais que c'est pas la chose qu'on a envie de faire, mais tranquillement, vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Cette équipe du Sénégal a vraiment de beaux jours devant elle. Et Inch'Allah qu'on se retrouve à la prochaine CAN finale, c'est possible. Au suivant. Voilà, Djibril. bonsoir tout le monde. Merci Kara. Je suis là. Coach. Oui. Je suis là. Beaucoup de gens qui lèvent la main, c'est pour ça. Okay. Voilà, c'est ça. Donc toutes mes félicitations. Tout à l'heure, on a vu une très belle opposition. L'équipe algérienne est restée debout face aux assauts des Lions pendant presque 90 minutes. Vous avez su gérer pour marquer sur un fait de jeu. Est-ce que cette défaite ne doit pas être prise comme leçon pour l'équipe sénégalaise qui doit peut-être revoir ses ambitions pour la prochaine CAN? Merci. J'aurais pas la prétention de penser à la place d'Aliou, savoir ce qu'il doit faire avec cette équipe. Il a maintenant déjà fait beaucoup de très belles choses avec cette sélection. Donc ce serait vraiment manquer de respect à ce grand coach avec le travail qu'il fait avec cette sélection. Mais si vous voulez parler purement technique, moi j'ai vu une équipe, certes, on avait évidemment un plan. On sait qu'il ne faut pas trop complètement s'ouvrir cette sélection avec tellement de bons joueurs et tellement d'automatisme. Mais pour autant, j'ai vu aussi, et c'était aussi le plan, il ne s'agissait pas de subir, et c'est pas ce qu'on a fait. Donc on s'est pratiquement donné
coup pour coup, des situations d'un côté du Sénégal, des situations aussi chez nous qui auraient pu faire mouche aussi. Peut-être avec voilà, le fait de jouer à l'extérieur, c'est un petit peu différent. Moi, j'espère que tous les supporters, que nos deux peuples, je suis sûr qu'ils ont apprécié cette bonne bataille, vraiment dans le fair play le plus total, mais dans l'engagement aussi le plus total. Et c'est ça ce qui est le plus intéressant dans le football. Félicitations pour la victoire, c'est titre du quotidien sportif compétition. Oui, il y a les camarades. d'accord. Oui, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. D'accord. Oui. D'accord. Désolé. Bon, aujourd'hui, on a découvert un grand gardien, Anthony Mandrea. Il a fait un super match. Est-ce que c'est la seule satisfaction? Bon, tous les joueurs se sont donnés à fond. Est-ce que pour vous, c'est la plus grande satisfaction de la sélection nationale dans ce match? Non, c'est pas la seule satisfaction. Comment on peut dire ça? Non, j'ai bien précisé, il y a d'autres satisfactions. La plus grosse. J'ai bien précisé. Je pense que tout le monde de manière générale a été dans ce qu'on a demandé, a été très très respectueux du plan, respectueux des consignes. La discipline tactique a été omniprésente tout le long du match. Contre cette équipe du Sénégal, si tactiquement on manque ne serait-ce que 1 mètre ou 2 mètres par exemple sur une notion de pressing ou sur une notion de placement, on le paye cash. Et d'ailleurs on a vu une ou deux situations où justement on était un petit désorganisé sur certaines situations dues à la qualité de cette équipe du Sénégal, et on a concédé des occasions. Donc, mais dans l'ensemble du match, je vois une équipe algérienne qui a été très organisée, très disciplinée, et qui a peut-être maintenant, si vous me dites Anthony a dû œuvrer et faire entre guillemets des parades ou c'est son travail à la Koulihal, mais en même temps oui, c'est vrai que c'était aussi pour lui, comme pour par exemple Fares Cheibi qui a été mettre ce but, c'était aussi pour eux des matchs, un match très 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 important parce qu'on joue contre la plus grosse équipe d'Afrique. Ok. Nous prenons 2 autres questions. Oui, un confrère d'Algérie et puis derrière. Bonsoir Jamal, oui, félicitations. Jamal, on a senti que Bouhanani allait rentrer. Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à ça? Et une petite dernière question. Vous avez dit, j'aimerais être à la place de Aliou et jouer la Coupe du Monde. Jouer la Coupe du Monde. Ça fait 8 mois que la Coupe du Monde a fini, ou 9 mois. On montre qu'on méritait cette qualification en Coupe du Monde de jour en jour. Merci. Au fond, vous donnez le micro là-bas, derrière. Oui. Certains diront qu'il ne s'agit pas après un match comme celui-là de soulever une polémique. Certains diront que si on n'y a pas été, c'est qu'on ne le méritait pas. J'ai envie de dire qu'on avait fait énormément de choses en Afrique, notamment cette série d'invincibilité historique, déjà pour le continent africain. On est la 2e équipe au monde à avoir eu cette série d'invincibilité, 35 matchs. Devant nous, c'est l'Italie. Donc juste par ça et cette constance qu'on a pu avoir de 2019 à 2022, c'est notre première défaite, on l'a concédée en janvier 2022 à la CAN. Je peux dire que dans ce sens-là, et la double confrontation, mais bon, j'ai pas trop envie de ressoulever des polémiques. Ceux qui ont suivi nos matchs pourraient dire qu'on le méritait. Bon, d'autres diront si on n'y était pas, c'est qu'on ne le méritait pas. En tous les cas, le plus important, c'est que le Sénégal et Aliou en sont à leur 2e riff. Et moi, j'aimerais connaître ça avec mon pays. Voilà, j'aimerais connaître une participation de Coupe du Monde à mon pays. Bouhanani, c'était une question d'arbitre qui n'avait pas, 4e arbitre qui n'avait pas pris à temps la feuille. Il devait rentrer, il était sur le truc et il n'avait pas noté, il n'avait pas levé le truc à temps. Voilà. Merci. Nous prenons déjà donc la dernière question. Merci Kara. Bonjour coach, je suis là. Ndeye Dom Diouf, Radio Sénégal. Coach Belmadi, après la sortie de l'Algérie à la CAN et l'élimination à la Coupe du Monde, on a vu que ça avait beaucoup ébranlé psychologiquement l'équipe et vous également personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette victoire que vous avez sur le Sénégal vous a permis de vous refaire psychologiquement, surtout en perspective de la prochaine CAN? C'est sûr que ça a été un moment très difficile pour tout le monde. Déjà pour le peuple algérien, pour l'équipe en elle-même, pour moi que je suis. Mais bon, si vous suivez un petit peu, derrière ça, il y a eu une campagne de qualification de Coupe d'Afrique sur lesquelles il fallait absolument rebondir très vite après le mois de mars. Et on a fait 5 victoires sur 6. Et pour le 6e match, c'était à 4-5 jours, un match nul.
Donc sur cet aspect, on a rebondi, même si au fond, nous, on a toujours cette tristesse de ne pas avoir fait cette Coupe du Monde. J'ai juste envie de dire un mot à la fin. J'ai répondu à votre question, madame. Voilà. Ouais. J'ai juste envie de dire, en profiter encore pour souhaiter toutes nos condoléances au peuple marocain, puisque vous avez fait gentiment cette annonce dans le stade. Donc on répète ça, on est de tout cœur avec eux, avec nos frères. Et Merci. La toute dernière question. Madame, oui. Alors, coach, moi je me rappelle en 2019, juste après la finale face au Sénégal, nous avons interpellé par rapport à l'avenir du sélectionneur national Aliou Cissé. Vous avez dit c'est un excellent technicien, il faut le soutenir. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, on peut le dire. Il y a eu ce sacre avec le Sénégal. Alors, désormais, l'objectif, c'est la conservation du titre continental. Comment est-ce que vous voyez la marge de manœuvre de cette équipe par rapport à cet objectif-là? Vous m'accorderez pour dire que j'ai été un peu visionnaire en vous disant de garder ce coach. Voilà, donc il a fait un travail immense avec cette équipe, le renouvellement de cette équipe, l'apparition d'autres joueurs. Et je vois que l'équipe est encore, je dis très sincèrement, j'ai vu encore une phase de progression entre l'équipe qu'on a rencontrée à la CAN en 2019 et cette équipe-là. Je vois encore plus d'automatisme, encore plus même de maturité dans le jeu. Et elle va être encore présente lors de la prochaine CAN et ça va être une l'équipe qui détient le titre et qui va être difficile à détrôner. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Chaque défaite, bien sûr que on n'est pas content parce qu'on a envie de gagner. Ce match-là, on avait envie de le gagner, surtout quand on connaît l'historie entre l'Algérie et le Sénégal. Mais en réalité, comme je le disais, c'est un match de préparation aussi en direction de la CAN. Nous, on a voulu jouer ces genres de matchs-là. Donc, je crois que l'opposition a été présente. Il marque un but sur coup de pied arrêté, sur un fait de jeu. Maintenant, on peut discuter est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Voilà. Donc, mais dans le contenu, je crois que ce que je voulais voir dans cette équipe-là, je l'ai vu. Parce qu'en première période, je pense qu'on aurait pu tuer le match. On ne l'a pas fait. Et un match de haut niveau, il faut être encore beaucoup plus dur. Mais dans le contenu, c'est vraiment positif. Ce que j'ai vu dans l'équipe, ce que l'équipe a fourni pendant pratiquement 90 minutes. Le regret, c'est qu'on a manqué un petit peu d'intensité à la fin, dû peut-être à la fatigue et puis à la chaleur. Mais dans l'ensemble, le contenu est parfait. Mais bon, c'est vrai que cette défaite-là, ça nous permettra aussi de continuer à travailler, de savoir que rien n'est encore acquis. Oui, on est champion d'Afrique. On venait de sortir de gagner le Brésil. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt pour nous. Depuis, je crois, 9 ans, on n'avait pas perdu ici. C'est un cycle qui s'arrête. Et comme on dit, chaque cycle, à un moment donné, ça s'arrêtera. Si je peux parler de cycle. Maintenant, à nous de repartir et recommencer encore un autre cycle à partir du mois d'octobre. Merci. Non, il y a eu un changement tactique quand on a pris le but. On est passé effectivement avec Kouyaté derrière. Mais ça, c'est quand on a pris le but. Mais j'ai envie de dire que oui, sur les latéraux, comme je le dis, j'ai décidé de faire jouer Abdou Diallo parce que justement, je voulais dans les sorties de balle, comme je le dis, que ce soit Niakhaté dans l'axe, Abdou Diallo un petit peu à gauche de Niakhaté et puis Koulibaly à droite. Et en réalité, on pouvait sortir les ballons avec Sabali à l'intérieur et puis Iliman et Sadio qui sont dans les extérieurs. C'est notre 4-3-3 position initiale, mais en réalité, on l'a transformé dans les sorties de balles. Et ces sorties de balles ont été plutôt bonnes parce qu'on a pu contrôler l'équipe algérienne qui venait très haut. On a trouvé des intervalles avec Idrissa, avec Pathé, avec Pape Matar et par moments aussi avec Iliman sur le côté et Sadio. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, le contenu a été plutôt bon sur le plan tactique. Moi, je suis satisfait du contenu que les garçons ont fourni. Maintenant, le football, comme je le dis, ça ne suffit pas que le contenu soit bon. Il faut être efficace dans les deux zones. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été efficace, en tout cas une seule fois, parce qu'ils ne se sont pas procurés non plus des tonnes d'occasions par rapport à ce que nous sommes procurés en première période. Ils ont eu la chance et la qualité de mettre ce ballon-là, mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble, tactiquement, ce que nous avons mis en place, c'était quand même assez cohérent. C'est un 4-3-3, effectivement, position initiale, qui se transformait en 3-2-2-3. Voilà, j'ai envie de dire. Ok. Oui, Djibril. Djibril. C'est un peu compliqué pour toi.
Voilà. Je peux le comprendre. Voilà. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà. Coach, je pense que c'est la dernière fois que le Sénégal a perdu contre une équipe africaine, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne. Et c'était contre cette même équipe algérienne. Est-ce que cette défaite peut-être est un signal fort par rapport aux ambitions qu'on a pour la prochaine Coupe d'Afrique? Merci. Mais Djibril, pourquoi cette défaite-là pour être un affront pour nos ambitions? Nos ambitions. Oui, c'est toujours un signal fort, c'est une alerte, bien sûr, pour nous tous. Ça nous permettra de savoir que rien n'est acquis. Il faut avoir cette humilité-là de continuer à travailler. Mais comme je l'ai dit, c'est un match amical. Voilà, c'est un match de préparation. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est surtout sur le plan du jeu, c'est nous confronter aux meilleures équipes. Bien sûr que les gens, la seule chose peut-être qu'ils retiennent, c'est la victoire. Mais au-delà de la victoire aussi, il y a un contenu qui est là, qui est intéressant. Nous allons continuer à travailler. Moi, je reste positif malgré cette défaite-là. Ma motivation est intacte. Je sais que l'équipe a répondu par rapport aux exigences, par rapport au plan de jeu que je voulais. Maintenant, comme je dis, on nous a manqué quand même un petit peu d'efficacité dans les zones importantes et surtout un petit peu par moment d'agressivité parce qu'à un moment donné, ils ont pris le dessus. C'est des axes de travail. Nous allons continuer sur ces sens-là. Donc plus d'agressivité et surtout plus d'efficacité dans les zones décisives. Mais ça n'enlève rien du tout de nos ambitions. Et c'est à nous tout simplement de continuer à travailler. Merci. Nous prenons deux autres questions. Oui, Aruna, le micro s'il vous plaît ici. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Moi j'ai une question qui est relative un peu à l'état d'esprit. On a comme l'impression qu'à chaque fois que le Sénégal joue contre certaines équipes du Maghreb, ils arrivent à faire sortir les joueurs sénégalais de leur match. On l'a constaté sur ce match, aussi amical soit-il, des joueurs de la trempe de Sadio Mané, malgré leur expérience, Gana Gueye ont eu à s'énerver, à passer leur temps peut-être à un moment donné à parler à l'arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à ce niveau-là pour cette équipe du Sénégal qui n'arrive pas à sortir de ce genre de situation? Écoutez, c'est vrai que par moment, il y a de la frustration, surtout quand tu perds 1-0 et qu'à un moment donné, tu as envie d'égaliser. C'est juste des frustrations de joueurs. Je peux comprendre que ce soit Idrissa, que ce soit Sadio. Pourtant, ce sont des garçons quand même assez calmes. Cette frustration, elle est là, mais ça ne veut absolument rien du tout. C'est des compétiteurs. Maintenant, comme je le dis, en première mi-temps, si tu marques les buts, cette situation-là, elle n'est pas là. Donc, pour moi, c'est pas ça le problème, quoi. Voilà, c'est des compétiteurs. Ils veulent gagner, ils ne gagnent pas, ils sont frustrés. Mais après, ça passe au bout de quelques temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'on devrait se concentrer un peu plus dans le jeu. Quand l'équipe adverse casse un petit peu le rythme, quand l'équipe adverse, à un moment donné, tombe, j'ai envie de dire que sur ce côté-là, les équipes maghrébines ont plus de métier, j'ai envie de dire, pour ne pas utiliser un autre mot, mais ils ont en tout cas beaucoup plus de métier et c'est un axe de travail pour nous aussi, on doit progresser là-dessus. La dernière question, je pense qu'on donne ça à une dame. Une dame qui lève. Alors, oui, attendez, non, vous n'avez pas la parole. Non, vous avez déjà posé une question, oui. S'il vous plaît, après, je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole après. Allez-y, d'abord. Allez-y. Allez, merci. S'il vous plaît. Allez-y. Aya, allez-y. Alors, coach, moi, ma question, d'ailleurs, hier, on vous a interpellé sur cela. Idrissa Gana Gueye était à vos côtés. Vous avez plus insisté sur le collectif. Mais cette fois-ci, avec l'absence de deux joueurs cadres, comme Ismaïla Sarr, mais aussi Boulaye Dia, est-ce que ces individualités ne vous ont pas manqué cet après-midi, ce soir? Écoutez, quand on perd un match, on peut toujours penser qu'il manque un joueur ou il manque quelqu'un. Mais en réalité, moi, j'ai 24, 25, 26 très, très, très bons joueurs. On a constitué une équipe avec des doublures et parfois même dans certains postes, on a trouvé des triplettes. Aujourd'hui, tous les joueurs qui viennent dans cette équipe nationale-là, ce sont des garçons qui ont de la qualité. Ismaïla Sarr, on le connaît. On sait que dans son style de jeu,
effectivement, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il nous a quand même manqué, parce qu'à un moment donné, on a manqué un petit peu de percussion. Ismaïla, c'est un joueur de percussion. Iliman, c'est un joueur souvent qui rentre à l'intérieur. C'est deux profils différents, mais deux profils intéressants aussi. Et je crois que, je le dis et je le répète, si on avait marqué ce but-là, si on avait poussé ce petit ballon qui traîne dans le but, toutes ces questions-là, on ne se les poserait pas. Mais je comprends qu'on se pose ces questions-là d'une absence d'Ismaïla Sarr, ou bien une absence de Boulaïdia, ou une absence, par exemple, de Pape Gueye ou d'un Nampalys Mendy. Mais en réalité, le groupe qui était là était quand même assez compétitif et ils avaient des qualités aussi. Coach, Jamel Belmadi a... Coach Jamel Belmadi avait déclaré qu'il préférait perdre tout le temps avec vous et participer à une Coupe du Monde. Vous avez parlé, après l'élimination de la Coupe du Monde, vous avez défendu l'Algérie. Vous avez défendu l'Algérie beaucoup. Pensez-vous que cette Algérie, avec ce niveau, mérite d'être en Coupe du Monde? Et au moins pour la prochaine. Merci. Je crois que les Algériens aujourd'hui travaillent pour retourner à la Coupe du Monde. Et en réalité, pour l'Afrique, pour le continent africain, l'objectif, c'est toutes les grandes nations de football aujourd'hui capables de représenter le continent africain à la Coupe du Monde y soient, pour donner un peu plus de chance en réalité à l'Afrique de gagner un jour la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on peut imaginer que l'Algérie ne pas aller en Coupe du Monde, ça donne aussi des chances, si vous voulez, ça limite, ça diminue les chances de l'Afrique de gagner la Coupe du Monde. L'objectif pour nous, c'est d'y aller en réalité avec toutes les meilleures équipes africaines pour justement bien défendre. Oui, si vous me posez la question, est-ce que l'Algérie mérite, c'est ce que je leur souhaite, en tout cas pour cette prochaine Coupe du Monde. Dernière. Oui. On a beaucoup de dernières questions. Voilà. Mais cette fois-ci, ce sera la toute dernière. Oui, allez-y, madame. Merci, Cara. Coach, l'autre jour, en conférence de presse, vous aviez dit que ce match contre l'Algérie servait de test en perspective de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Aujourd'hui, si vous aviez à refaire aujourd'hui par rapport à certains postes, qu'est-ce qu'il y a à rectifier dans cette équipe du Sénégal? Merci. Mais je le dis, l'efficacité, être un peu plus tueur, je le dis, dans la zone offensive, c'est clair et net, et être un peu plus tueur aussi dans la zone défensive. Et comme je le dis, si vous regardez la physionomie de ce match-là, on a quand même maîtrisé notre sujet. Et je l'ai toujours dit, contre l'Algérie, l'Algérie ne nous a jamais véritablement dominé sur toutes les confrontations qu'on est en train de... Ça nous ramènera aussi à descendre un petit peu plus et montrer que c'est pas parce qu'on est champion d'Afrique que la prochaine Coupe d'Afrique ne sera pas difficile. Et des matchs comme ça, c'est important pour nous. Voilà, c'est important. Ça va nous remettre, ça va nous permettre de nous remettre en question, de faire notre autocritique et justement repartir encore beaucoup plus fort pour aller être encore beaucoup plus concret dans l'avenir. Merci beaucoup, coach. Merci à vous également.